On a dit qu'on était dans dans Echal Sheni, qui s'appelle Echal Etsem HaShamayim, et avant de reprendre dans le Zohar, on va voir dans le Pardes Rimonim, dans la porte 24, dans la porte des palais, le Perek Bet, juste pour pouvoir résumer un petit peu ce qu'on a vu la dernière fois. Parce qu'aujourd'hui, on va rentrer maintenant dans l'intériorité du palais. Echal Sheni, on ikra Etsem HaShamayim. Le deuxième Echal, il s'appelle Etsem HaShamayim. Donc, elle a dit, le deuxième Echal, il s'appelle Etsem HaShamayim. Betor Echal Azeh nitmana ruach echad meor zach hanikra Etsem. Donc, alors évidemment, il faut comprendre les noms des palais. Parce que les noms des palais, ils vont provenir de psukim de la Torah. Les noms des palais, ils proviennent de versets de la Torah. Et il y a effectivement un verset dans la Torah, même pas dans le Navi, où il est marqué qu'Etsem HaShamayim la Torah. Donc ce palais, il s'appelle Etsem HaShamayim. On va dire même que c'est la substance des cieux. D'accord? Et donc ce palais, il est attribué à un rouar. On va revenir sur ce côté de rouar. Pourquoi est-ce qu'on a employé rouar ici et pas ailleurs? Par rapport à un souffle, mais hors zar, d'une lumière pure, et qui s'appelle Etsem. C'est pour ça que ça s'appelle la substance. C'est-à-dire c'est la lumière substantielle, la lumière essentielle même, et qui correspond à Etsem HaShamayim la Torah, le verset qui est marqué dans l'Exode, pour ceux qui veulent regarder 24 Yud. Et évidemment, il y a un malach qui est d'abord préposé à ce palais, et ce malach, on va en reparler, il s'appelle Or Peniel, que le Ramak a dit, on peut diviser son nom en 3 parties, ça veut dire la lumière de la face de Dieu. Or Peniel. Dans ce palais, dans ce palais, il y a 3 portes. Il y a une porte, Echad Etzad Darom, Echad Etzad Safon, Echad Mizra Be'emsa. Une porte du côté sud, une porte du côté nord, et une porte du côté est, au milieu. Ça, on a déjà expliqué la dernière fois pourquoi il y avait 3 portes et à quoi elles correspondaient. Les portes du côté sud et les portes du côté nord, elles sont fermées à clé. Elles sont na'oulim. Elles sont fermées. C'est des portes fermées. Mais c'est intéressant de noter que c'est quand même, il y a une notion d'espace là. À partir du moment où tu dis. Oui, on est bien sûr. Et sur ces 2 portes-là, il y a là-bas 2 préposés. Donc un préposé devant chacune de ces 2 portes fermées, et qui sont sous les ordres du préposé principal qui va s'appeler Or Peniel. Et lui, c'est le préposé de la porte ouverte qui est la porte du côté est. D'accord? De la porte Emsaï. Et lui, c'est lui le patron, et Veu Sholet al Gimel Ulchot Baolam, et c'est lui qui va diriger dans le monde les 3 côtés qui sont Daror, Mizrah, qui sont le sud, l'est et le nord. C'est intéressant parce qu'il n'avait pas ramené ici, dans le Zohar ici. D'accord? Et des 3 Aruchot qui sont Darom, Mizrach, Vetzafon. Alors, et donc maintenant, donc on va pas revenir, c'est juste pour résumer, hein, parce que sinon après ça va être trop long et on n'avance pas. Et donc on va dire que les Neshamot là-bas, qui vont passer dans ce palais, ce sont les Neshamot qui sont soit les Arugé Beddin, soit les Arugé Sha'ar Haumot. D'accord? Soit les gens qui sont morts par une décision du Beddin, ou soit les gens qui sont morts parce qu'ils ont été tués parce qu'ils étaient juifs par les nations. Et donc ils dépendent tous de ces préposés-là, et le mémouné qui est au-dessus d'eux, c'est-à-dire le mémouné principal, c'est-à-dire l'attribué principal, ces gens qui sont morts parce qu'ils étaient juifs parmi les nations, et que les nations ont tué, lui, il va graver la figure de ces gens-là dans ses vêtements, parce que ça servira à la fin des temps que Dieu il demandera pour chacun qui est mort le compte qui va venir. La dernière fois, chez M. Esh Dolek. Alors, et ça, effectivement, le Ramak le rajoute ici parce qu'on l'avait pas vu dans le Zohar là-bas, qui sont un feu qui brûle, vers Olé les Maala, et ça monte en haut, ou Maréotam les Kochaberichou, et il va les montrer à Dieu. Et Dieu, il va graver ces mêmes figures. Alors, Chokek, Otan Tsurat Arugé Aoumot, Belevu Shelo, et il va lui aussi graver la figure de ces gens-là dans son vêtement à lui, qui est ce vêtement, il a un nom dans le Zohar, il s'appelle le Pourpuria, le Pourpiria exactement.
Donc nous on a dit que c'était le vêtement pourpre le vêtement royal, et c'est grâce à ce vêtement que d'Ilé, donc de ce vêtement, et qui sont les Big Nekem, et qui sont les vêtements de la vengeance qui servira à la fin des temps, quand Mashiach il viendra, Bimera, Beyameno. Talbushat, Kede Perajun Razal, comme l'ont expliqué Razal, c'est-à-dire que même dans la Gemara c'est écrit. Alors maintenant, ça c'était pour les harougués, des gens qui sont morts parce qu'ils ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Maintenant, on avait dit qu'il y avait deux catégories. La deuxième catégorie, c'était les gens qui sont morts, qui sont les harougués beddin, c'est-à-dire les gens qui sont morts parce que le beddin les a condamnés. Alors, ve'otam harougués beddin moridotam, on les fait descendre, ou machnisin bishne ptachim, et eux, on les fait rentrer par les deux portes fermées. C'est-à-dire pour eux, on ouvre les deux portes. Simplement, eux, ils n'ont pas le droit de rentrer par la porte principale, qui est la porte du côté est. Tu dis le beddin des malins ou de malins? Non, le beddin d'en bas. Quelqu'un, il a fait des fautes en bas, et le beddin, il l'a condamné à mort. Donc celui-là, il est mort, et donc lui, comme il est mort par le jugement d'un beddin, il passera directement du premier palais au second palais, parce que tout le monde passe par le premier palais. Il n'y a pas de voie de... Il n'y a pas de coupe-fil. Il les défend et il les fait rentrer dans les deux portes fermées. Et donc maintenant, les deux préposés qui sont devant les deux portes fermées, c'est eux qui vont s'occuper de ces neshamot là. On me dit, Malem, ils vont se tenir sur eux, c'est-à-dire qu'ils vont s'occuper d'eux. Ou Misham Yotzim, et de là, ils sortent, Veroim bemalot atzadikim shomrei Torah, et là-bas on leur montre le degré des justes qui eux pendant leur vie ils ont fait la Torah, ou midbashim, et donc du coup pour leur mettre la honte, pour qu'ils puissent, il a dit le Rama que c'est pas simplement qu'on veut leur mettre la honte, parce qu'ils ils ont payé leur faute dans ce olam, parce qu'au moins ils ont déjà eu ce mérite quand même qu'un beddin les juge. Des fois il y a des gens ils partent sans jugement, ce qui est encore pire. Mais on veut maintenant leur faire comprendre leurs fautes. Ouais, donc il essaie de leur faire voir ce qu'ils auraient pu être. Oui. Le niveau qu'ils auraient pu atteindre. C'est ça. Venirvim mechupat atzadikim. Et ils sont, ça on avait buté sur ces mots-là la dernière fois. Venirvim, ça veut dire qu'ils sont ébouillantés, ou ils sont brûlés. Mechupat atzadikim, par la choupa, par le dé des tzadikim. Parce que c'est connu que les tzadikim en haut, chacun il a une choupa autour de lui, il a un dé autour de lui. Jusqu'à ce que le préposé principal, donc qui s'appelle Orpaniel, lui maintenant, donc on les fait rentrer par les deux portes de côté, qui sont les deux portes, on a dit la porte du nord et la porte du sud, et on leur fait montrer la lumière des tzadikim, qui va les brûler, et maintenant qu'ils ont vu, qu'ils ont compris leur faute, on va les refaire passer par la porte centrale. Donc le mamouné qui s'appelle Orpaniel, lui maintenant il va leur ouvrir peut-être poter lahem shar à Mizrach, ou meir lahem, et il va leur éclairer, parce que là-bas dans le Zohar il y a marqué que maintenant ils vont voir encore une autre lumière, qui va être la lumière du côté est. Ils voient la lumière du côté Mizrach. Venoten lahem hayim mitzad mizrach, et il va leur donner de la vie du côté de l'est, chez Betsad Amamouné Hazé, parce que du côté de ce préposé, c'est là-bas qu'il y a la lumière de la vie. Or Shel Chaim, chez Oumalé Meorod, qui est pleine de lumière. Évidemment, parce que vie en hébreu, c'est un pluriel. Et il y a marqué dans le Zohar là-bas qu'il va leur donner un verre à boire. Il va leur donner un verre à boire, il va leur donner un verre de l'Echaim, vers Maorazé, et cette lumière-là, il leur met dans un verre et il leur sert un verre à boire. Et ce verre, il s'appelle Kos Tanchumim, il s'appelle le verre des consolations. Pourquoi? Parce qu'on a vu, il va pas le rappeler ici, parce qu'on a vu que avant eux d'être tués en bas, il y a eu là-bas aussi un verre qui a été bu, d'accord? Puisqu'il y a un dernier qui douche. Là, j'ai expliqué ça, il y a un dernier qui douche en bas, et que là-bas on dit pas l'Echaim, mais on dit la Mavet. D'accord? Qui m'ipne. Pourquoi? Qui m'ipne à cause amar chez Chatou. Parce que, à cause de ce verre amer qu'ils ont bu, ils ont mérité ce verre-là. D'accord? Donc, ils ont bu en bas un verre amer, et maintenant, ils vont mériter en haut un verre de l'Echaim.
Et donc, le Zohar, après, là-bas, il a dit qu'il y a yesh yain v'yesh yain, yesh kos v'yesh kos. Il y a un verre du bon côté et un verre du mauvais côté, et il y a un vin du bon côté et il y a un vin du mauvais côté. On a vu ça la dernière fois, le vin qui est mesameach, le vin qui réjouit, et le vin qui est meshaker, et le vin qui rend soûl. Et v'yesh kos atar est là, et il y a aussi, et donc de la même manière qu'il y a le vin qui réjouit, et il y a le vin qui enivre, il y a aussi le verre de l'Echaim, et il y a le verre de Tarela, et il y a le verre du poison. Et cela, ça sera expliqué dans le Pérec de Echalot vers Tumurot. Parce qu'effectivement, on se posera la question qu'a posée Gilles, que effectivement, par rapport à chaque palais dans le Tov, il y a aussi un autre palais dans le Ra. Bien que je ne pense pas que le palais le plus haut, Kodesh Kodashim, il est un équivalent dans le Ra. Vers Maorazé, et ce luminaire-là, vers Maorazé, Anikra Or Péniel, donc, et ce Maor-là qui s'appelle Or Péniel, il est de couleur blanche. Chez Eno Mishtane, vers Lav Nehemar, et à son propos, il est écrit Ka'esem Hashamaim la Toar, comme la substance des cieux, la Toar pour la pureté. On arrête là et on reprend dans notre Zohar, parce que c'est là que le Zohar va reprendre. C'était juste le résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, dans le Zohar, ça, on reprend à... Dans le Zohar, on reprend... Dans le Zohar, ça prend Echalada, Ikra, Echal Zohar. Merde, j'ai perdu la vidéo. Echalada... J'ai perdu. C'est dans le... Echalada, je vous ai mis la page ici. D'accord. Echalada. Echal Samaim Naor. Echalada, Ikra, Echal Zohar. D'accord. Voilà. Alors, ce palais, il s'appelle le palais du Zohar, le palais de la splendeur. D'accord? On a vu ce matin avec M. Seban dans le Ramak que les verbes, il y avait de nombreux verbes dans le Zohar pour désigner la lumière, et qu'évidemment, chaque verbe a une signification particulière, et que donc il y a le Zohar et il y a le Bahir, mais que la lumière du Zohar, elle est plus forte que la lumière du Bahir. Bahir, c'est éclairé, non? Ben après, c'est un problème de traduction, mais on va dire qu'il y en a que Bahir, ça éclaire, mais quand on dit par exemple en hébreu une couleur qui est Bahir, ça veut dire une couleur qui éclaire. D'accord? Donc ça veut dire que ça éclaire. Par contre, Zohar, c'est plus fort, ça resplendit. D'accord? Donc c'est un degré de lumière plus fort. Alors, donc ce palais, il s'appelle le palais du Zohar. Begin de et berucha, parce qu'il y a en lui un rouar, parce qu'il y a en lui un souffle qui s'appelle Or Péniel, Pour comprendre pourquoi ici le Zohar il a employé le mot de rucha, il faut comprendre maintenant comment on va voir les palais par rapport aux sphirot. Si on dit que le premier palais qui s'appelle Livnat HaSafir, c'est lui qui est entre Yesod et Malchut, ce palais-là ici maintenant, il va être entre Netzach et Od. Et comme il est entre Netzach et Od, il va être lié à un élément qui est l'élément central, qui s'appelle Tiferet. C'est pour ça qu'il y avait 3 portes. Il y avait une porte à droite, une porte à gauche et une porte au nord, une porte au sud et une porte au milieu. Et la porte du milieu, qui était la porte ouverte, c'était la porte de Tiferet, et Tiferet est lié à Ruach. Veu Zohar de la Ishtane. Et c'est pour ça que cette splendeur-là, elle ne change pas. C'est pour ça qu'ici, il avait dit dans le Pardes, Veze chez Eno Mishtane. C'était exactement ça que ici dans le Pardes, il avait dit chez Eno Mishtane, parce que c'est une couleur qui est invariante. Alors que les autres couleurs, elles vont pouvoir changer. Parce que ça va dépendre, parce que les palais sont en mouvement. Vekaima beneiru setima. Et elle se tient dans une lumière enfouie,
Benehiru Setima Satum, qui est caché, des Na'ir Melhela, qui éclaire d'en haut, ou Benehiru des Na'ir Letata, et dans une lumière qui éclaire d'en bas. Ça veut dire que cet élément central, il va relier le haut et le bas. Vekad batash nehiru del tata benehiru ila. Et quand batash va frapper, et quand la lumière d'en bas, elle va frapper la lumière d'en haut, quand ces deux lumières, elles se frappent, Na'ir Ayrucha va éclairer ce rouar. Ça veut dire que ce palais, comme il va être lié plus par rapport à un élément central, la lumière de ce palais, elle va éclairer quand il y a une conjonction entre le haut et le bas. C'est un palais qui va permettre de faire ressortir des choses. Pour que ces choses, elles ressortent, il faut qu'il y ait une conjonction entre le haut et le bas. Ce qui n'était pas le cas du premier palais. Na'ir Ayrucha, donc ce roucha, ce souffle, il va t'éclairer, que gavna de Hezu d'Aina, comme la lumière des yeux. Ou plutôt comme la vision d'un œil. C'est-à-dire que maintenant, on va voir des kad mitgalgela quand il va se retourner. Ugdin, et ainsi, afik neura, il fait sortir une lumière, des natsits, une lumière qui étincelle, ve zahara, et qui resplendit. Pourquoi c'est important? Parce que toute la vision prophétique, elle va être liée à ce palais. Le Rama qui va dire que, bien que c'est pas évident que les prophètes, tout ce qu'ils voient, c'est qu'ils ont accès à ce palais. Parce qu'effectivement, en termes de sphiro, toute la prophétie, elle vient de Netzach et Od. Simplement, il y a une lumière d'en haut et une lumière d'en bas. Cette lumière d'en haut, elle change pas. Et cette lumière d'en bas, en fonction de ce qu'elle va recevoir, elle va se moduler. Et donc, on va percevoir des choses différentes. Vezara achinami rucha. Donc, de même, ce souffle-là, achinami ayrucha, de même, ce souffle-là, vealda et chalada. Il crée Zohar, et c'est pour ça qu'il s'appelle Zohar. Le Rama qu'il a ici, Vealda, il crée Or Peniel, il s'appelle Or Peniel, comme on avait expliqué que c'était la lumière de la face de Dieu. Et là, on est dans le deuxième. Allez. Toujours, là on est dans le deuxième. Aïhou. Est-ce que je peux poser une question? Quand tu veux. Ayrucha décret Or Peniel, et ce roi, ce souffle, ou cet esprit qui s'appelle Or Peniel, Aïhu Denaïr le Chalada, c'est lui qui éclaire dans ce palais. Venaïr le Echala Kadma, et c'est lui qui éclaire aussi dans le premier palais, qu'il a une fonction par rapport au palais d'en bas. Begin de Aurucha Kadma, parce que cette première lumière, Na'ir Be'idgalia, dans le premier palais, cette lumière, elle est dévoilée. Be'ayrucha De'iu Stima, dans cette lumière qui est enfouie. Donc ça veut dire que ce deuxième palais, c'est une lumière plus enfouie que dans le premier palais. Le Rama qui a posé une question, il dit, mais est-ce qu'on pourrait considérer que les palais ils sont configurés spatialement comme étant des habitations? Il dit non, il faudrait peut-être même les voir pas comme des poupées russes, mais comme des éléments imbriqués les uns sur les autres. Peut-être pas les uns dans les autres, mais les uns à l'intérieur, mais les uns au-dessus des autres. Da Rucha
Darucha natil ela. Donc ce rucha, ce souffle, il prend en haut. Venatil letata, et il va prendre en bas. Alors, le Rama qui dit parce que le Echal Sheni me'ir be'echal harishon. Parce que le deuxième palais, il éclaire dans le premier palais. Et le deuxième palais, il a à lui-même, à l'intérieur, deux lumières. Parce que n'oubliez pas qu'il va s'appeler Etsem HaShamayim. Il faut qu'on comprenne pourquoi il a ce nom, ce palais. Pourquoi il s'appelle Etsem HaShamayim. De la même manière que quand on avait dit Livnat à Sapir, c'est qu'il avait un côté Livnat et un côté Sapir. Là aussi, il a un côté Etsem et il a un côté Shamayim. Beraza dirtiv, dans le verset de ce qui est écrit, Chamuke yirechair kemo cholaim. Alors, c'est un verset dans les Cantiques des Cantiques, qui est évidemment compliqué. Alors, le mot qui est simple, en tout cas, dans ce verset, c'est Yerechair. Yerech, ce sont les cuisses. Vous savez que les cuisses, ça correspond à Netzach et Od. D'accord? Et là-bas, dans le Cantique des Cantiques, il parle à sa fiancée, qui est la Shrina, et il va dire Chamuke Yerechair. Les mefarchés de Pshat, ils ont un problème évidemment sur ce mot de Chamuke. Parce qu'on ne sait pas gros ce que ça veut dire, Achille a un pshat, les autres ils ont un pshat. Mais le Metsouda David, il donne le même pshat ici que le Rama qui donne, à savoir que il dit que Chamak c'est la shon sivou, c'est-à-dire des choses qui entourent. Ça serait comme des ornements, puisque on est en train de décrire une fiancée, on est en train de décrire toutes les parures de cette fiancée, et que les chamouqués, ça serait des espèces de parures qui entourent les jambes, ou qui entourent les cuisses. Et il dit, Lachon sivouv, vainu gilgul, chez mitgalgel orazé besoda anaga, parce que ça veut dire que c'est cette lumière-là qui entoure et qui va diriger ce palais. Et il dit simplement, le Zohar, il n'a pas ici expliqué ces gilgulim, ces tournoiements de ces lumières, c'est expliqué dans Parashat Teruma, où on avait vu que dans Parashat Teruma, aussi là-bas, on parlait des Echalot. D'accord? Et donc, comme le verset, il a dit chamouké, ça veut dire, il a dit ces tours des cuisses, et c'est au pluriel. Donc il dit, pourquoi? Parce qu'il y en a deux. Chamouké yerechaïr, parce qu'effectivement, il y en a deux. Uma de ama chamouké, et de ce qu'on a dit chamouké, begin di it rucha, Achara, parce qu'il y a un autre souffle, des nafik miné listar smola, qui va passer du côté gauche. Donc même dans ce palais, il y a un côté droit et un côté gauche. Ve'it kacher behede, et qui va s'attacher à lui. Ve'al d'active, et c'est pour cela qu'il est écrit chamouké, donc c'est un pluriel, le minimum du pluriel c'est deux, donc trin deux. Ve'ai rucha semala, et ce côté gauche, lui il est lié à un autre malar qui s'appelle Adar Niel. Qu'est-ce qu'on va gagner? Pourquoi est-ce qu'il a ce nom-là de Adar? Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Adar Niel? Parce que c'est lui qui est la splendeur des couleurs. C'est lui qui va donner maintenant les éléments de toutes les couleurs. C'est-à-dire que le Etzem, ça correspond à l'essence. C'est-à-dire c'est ce qui est la Atzmut Kavua du palais. Et Shamaim, comme tout le monde sait qu'en hébreu, Shamaim, les cieux, c'est Maïm et Esh, c'est Esh ou Maïm. Donc ça, ce sont maintenant les autres couleurs, c'est-à-dire toutes les nombreuses couleurs qui vont sortir. Ou Shneem Yachad, et les deux, ça s'appelle Etzem Hashamaim. C'est pour ça qu'on a ces deux côtés de Etzem Hashamaim. Donc ce côté gauche du palais, il s'appelle Adar Niel. Et ils sont Nichlalim da Beda, et ils sont maintenant inclus l'un dans l'autre. C'est-à-dire comme si
Le Rama qui veut expliquer, alors, Veklalou da beda, vekenikrada, veinun etsem hashamaim, et donc ils sont etsem hashamaim, des klila esh umaim, qui est effectivement la totalité du feu et de l'eau. Le Rama qui va expliquer un long développement, juste on va le voir après, c'est-à-dire que ces deux lumières, elles sont ensemble, et elles vont procurer de nombreuses couleurs. Parce qu'il est écrit que Maré à Keshet, parce que le prophète Yecheskel, lui aussi, il a eu cette vision des palais. Et quand on regarde la prophétie de Yecheskel, on voit que lui aussi, en tout cas d'après le Zohar, il a vu palais après palais. Et là-bas, il y a marqué que Maré à Keshet, et il a dit c'est comme la vision d'un arc-en-ciel. Asher Yiyeh Be'anan, qui est oui, comme un nuage, ou plutôt qui est dans un nuage, Beyom HaGeshem, un jour de pluie. Donc tout le monde sait que l'arc-en-ciel, il est composé de nombreuses couleurs. On peut dire aussi que l'arc-en-ciel est aussi un mélange de feu et d'eau. Oui, l'arc-en-ciel, c'est un mélange de feu et d'eau, parce qu'en plus, l'arc-en-ciel, il est lié au brite. L'arc-en-ciel, il est lié il est lié à l'alliance. Oui, exactement. Alors, on va prendre un peu de temps pour regarder cette prophétie de Yecheskel d'après le Rama. Au début, il y a marqué, si vous regardez dans les versets de Yecheskel, il y avait marqué là-bas, Ve'achayot chatso vashuv, et les chayot en courant et en revenant, kemar et abaza, comme la vision de l'éclair. Il dit Areu be'echal rishon, ça c'est le premier palais. Oui, mais ratso vashuv, c'est un participe présent. Ratso, c'est en courant. D'accord. C'est pas ratsim, c'est pas ratsu, c'est ratso, c'est avec un aleph à la fin. Acharkach amar ki ruach achaya beofanim. Et ça, les ophanim, ces anges qui s'appellent les ophan, ils étaient dans le premier palais. Et après, il a dit maintenant, et après il y a marqué Al Rosham Kemar et Even Saphir. Donc après, il a vu la vision du palais Even Saphir. Et maintenant, il va voir la vision du deuxième palais. Et après, le troisième palais, ce sera Kemare à Noga, qui sera le troisième palais. Et donc ici, maintenant, et là-bas, il est écrit Kemare à Keshet, comme la vision d'un arc-en-ciel. C'est-à-dire que la prophétie des prophètes, elle monte au-dessus de ces deux palais qui sont Echal Netzar Vaod, Echal Noga, Echal Asamaim. Mais c'est dans ces palais-là que va se former leur vision. Au-dessus de Netzar et de Hod. Oui, ça se passe que Netzar et Hod, la vision des choses, parce que c'est là où la forme des couleurs. Ça prend forme. Oui, c'est là que ça va se former. C'est le Tsiour. C'est là où ça va se former. Et ils vont voir quelque chose qui est la conjonction d'une couleur inchangée d'en haut, qui maintenant en bas va devenir colorée, et va devenir avec plusieurs couleurs. Mais ça veut dire que Netzar et Hod, c'est plus du domaine de Assia. Pourquoi Assia, c'est aucun rapport maintenant, on parle pas de Olamot maintenant. Non, mais dans le monde de la formation. Aucun rapport. D'accord. On n'est pas dans... C'est-à-dire que tu as une couleur, c'est ça qu'il a dit, c'est que d'en haut, tu as une couleur blanche. Cette couleur, elle s'appelle blanche. C'est pour ça que Zohar, il a dit que c'est une couleur qui ne change pas. Et cette couleur, maintenant, ici, elle a un autre aspect à l'intérieur. Enfin, ça, c'est la couleur intérieure. Et cette couleur intérieure, elle va maintenant, par rapport à un élément qui est à l'intérieur d'elle, c'est elle qui est à l'intérieur, et maintenant, elle va faire sortir autour d'elle de nombreuses couleurs. C'est ça qu'Emar et Akeshet. Et il a dit, j'ai vu maintenant comme la vision d'un arc-en-ciel, c'est-à-dire tout le spectre des couleurs. Oui. Donc il a vu tout le spectre des couleurs, et ce spectre des couleurs-là, c'est ça, cette couleur d'en haut qui, elle, est invariable, et que
comme il dit le Rama, qui dit, mais il n'y a pas de couleur en haut. Les couleurs, elles sont que par rapport à en bas. Et même la couleur, même à n'importe quel degré, elle est que par rapport à Malchut. Simplement, il dit que c'est à ce niveau-là qu'on va passer d'une lumière blanche à effectivement tout un éventail de couleurs. Et c'est ça qui a marqué dans le verset que Yereskiel, il a dit, j'ai vu ça, que Marea Keshet Asheriye Beyom Ageshem. Alors, Keor Ageshem, pardon, Beyom Ageshem, un jour de pluie. Aïe Rucha Kadma. Alors maintenant, ce Rucha Kadma, ce premier souffle qui lui, je vous rappelle, n'a pas de couleur, qui s'appelle Or Peniel, Dei Satim, et qui niveau? Il est à l'intérieur du palais, lui. Ah, lui, c'est le roi qui est à l'intérieur de ce palais. Béfinieux. Oui, mais qui correspond à un degré plus haut. Oui, mais à quel degré plus haut il correspond? Il est sur la ligne centrale. Il est sur Tiferet. Dei Satim Ben Aela Vetata, et qui est enfoui entre le haut et le bas. Vena Ir Iu, et il va éclairer Ke'en Chashmal, comme le Chashmal. Alors, ce Chashmal, c'est important, comme maintenant on le voit dans le Zohar, juste pour vous rassurer, Or Peniel, Gematria Chashmal, il dit le Ramak. Ça marche au point près. D'accord? Or Peniel, Gematria Chashmal. C'est-à-dire, c'est l'équivalent. Ça veut dire que ça fait 378, et 378, c'est Gematria Chashmal. Ça veut dire que quand là-bas, il a dit Chashmal, ce Chashmal-là, il a vu, donc, c'était le Malach. Simplement, au lieu de l'appeler Or Peniel, il a appelé Chashmal. Et pourquoi est-ce qu'il vaut 378? Parce que là-bas, il y a 378 couleurs. Et c'est ça qu'on appelle Or Peniel, ou plutôt exactement, la lumière des faces de Dieu. Donc ce sont ces 378 couleurs. Ces 378 aspects. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il a dit là-bas qu'il y a un Chashmal, comme un Chashmal. D'accord? Ça, c'est comme un Chashmal. Et ce Chashmal-là, d'ailleurs, on a du mal à le traduire, sauf que l'hébreu moderne en a fait l'électricité. Mais ça s'appelle, c'est cette lumière-là. Ulzimnin yu Chashmal. C'est un Chashmal, ouais. Ulzimnin yu Chashmal. Et quelquefois, il est Chashmal. Et alors, ça veut dire qu'il y a maintenant un autre aspect dans ce Chashmal, Begin, déminé, parce que de lui, Kaimin vont sortir, Kol Inun Seraphim Hayin, vont sortir de lui les anges qui s'appellent les Séraphim et les Hayot, Memalelan Chivan de Kaime Vela Kaime Chashmal. Alors on va voir ça. Donc maintenant vont sortir de lui tous ces Séraphim Hayot qui sont Séraphim Hayot Memalelan, qui sont les Chevan. Les Chevan, ce sont les Chayot. Les Chevan, ce sont les vivantes. C'est une catégorie d'anges. Bien le Zohar tranquillement ici, là. Donc, Chashmal, pourquoi? Begin demine Kaimin Kolinun Séraphim, parce que de lui se maintiennent tous ces Séraphim. Chevan Memalean, Chevan de Kaime Vela Kaime Chashmal. Des chayot qui parlent, des chayot qui se tiennent et qui ne se tiennent pas Chashmal. Sauf que Ophan et chayot sont deux degrés différents. Alors, et donc il dit Pirouche Chashmal, Pamaim Chashot ou Pamaim Memalelot. Parce que vous savez que les séraphim, ces anges qui s'appellent les séraphins, c'est lié au feu, c'est lié à Soref, c'est lié au Esh. Donc, ça va donner ce côté-là. Or Peniel, et donc maintenant ce Or Peniel d'Eka Amran dont on a parlé, d'Eka Amran, Beda Ishtamudan Chaim Lealma, par cela sont connues les vies du monde. Kad Iddan Alma Letav
quand maintenant le monde il est jugé pour le bien, Kedin Na'ir Ruchada, ainsi va éclairer ce rouar. Vekol Hayin et toutes les vies, Vekol Chedou et toute la joie, Ishtakar se trouve. Dea Kivan Desruta Ishtakar, parce que quand maintenant le mérite il va sortir, ou Nehirin Dinin, et que les rigueurs elles éclairent, Kedin Rucha Dan Anir, alors ainsi ce roi il éclaire. Et c'est pour ça que c'est marqué Beor Pene Melechaim, par la lumière des visages par la mine des visages du roi. Parce que on va pas trop compliquer, parce que ce or de Chashmal, il provient de beaucoup plus haut. Ce or de Chashmal qui va se voir là, c'est vrai qu'on le voit dans ce palais, mais c'est une lumière qui vient de beaucoup plus haut, parce que d'après le Harizal, Chashmal, c'est le levouge de Bina, c'est-à-dire c'est le vêtement de Bina. Mais on va rentrer maintenant dans cette histoire. C'est ça. Ça veut dire que quand le monde il est jugé du côté din, alors les chayot, elles se taisent, elles disent plus rien. Il n'y a plus de circulation qui passe entre les anges. Quand maintenant le monde il est jugé du côté tov, alors là elles vont parler. C'est ça la différence qu'il y a dans le chashmal. C'est que dans ce chashmal par rapport à Bina, ça va être soit du côté de la Gevura, soit... Parce qu'on a dit que... Oui, parce qu'elle a dit effectivement, soit elles vont parler, soit elles vont pas parler, les chayot. Et ici, on a dit qu'il y avait deux possibilités. Car quand le monde il va être jugé pour le bien, alors maintenant, toutes les vies et toute la joie, elle va se trouver, parce que la joie, elle provient de Bina. Avant de passer plus loin, il faut noter un élément intéressant, c'est que le Zohar, il a dit nafka, quand le mérite il sort. Or la question à se poser, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'ici il y a ce mot de zechut qui vient, ou neiru dinin, et que maintenant vont éclairer les lumières, kedin ruchadan ir, et ainsi ce ruach là, il va éclairer. Vesimanir, et on a dit, ça correspondait au verset qui disait Beor pene melechaim, dans la lumière des visages du roi vivant. Parce que le Ramak, il insiste là-dessus, dans Shar Arkei Akinoim, que Zechut, c'est lié à Gevura. Le Zechut, le mérite, il est lié à la rigueur, il est lié à la force, il est lié à l'action. Ouais. Le Zechut, quand on a dit Lo besruta talia milta, que la chose ne dépend pas du Zechut, ça veut dire que la chose ne dépend pas du din. Alors qu'on aurait pu croire que le mérite, c'était quelque chose qui t'était donné. Le mérite, c'est quelque chose qui est gagné. J'ai mérité ou j'ai pas mérité. Donc c'est pour ça que... Et ici, parce qu'on voit maintenant que ce degré de l'axe central de Tiferet, il est vraiment lié à Bina. Alors évidemment, si on dit que Tiferet c'est le fils et Bina c'est la mère, c'est normal que les deux soient ensemble. Mais ce passage entre Bina et Tiferet, il n'est pas toujours évident à saisir. Alors maintenant, on va rentrer dans des choses. Mais quand tu dis Bina, c'est toujours la combinaison de Chesed et de Bina. Non, il n'y a pas de Chesed ici maintenant. Pas par Chesed, on n'y est pas encore à Chesed ici. Pour le moment, on est dans un degré de Tiferet. Simplement, dans ce degré de Tiferet, ici, comme on a dit, le Zohar t'a expliqué, il y a 3 portes. Il y a 2 portes fermées, une porte ouverte. Il y a la porte du sud, la porte du nord, et qui sont fermées, et la porte de l'est. Maintenant, ceux qui ont fait des bêtises, on leur montre déjà des deux côtés, le nord et le sud, là-bas, comment ça se passe, et après, on les fait rentrer par la porte centrale. Maintenant, ils vont voir par rapport à cette porte centrale. Okay. Alors, on reprend, parce que c'est un peu technique, mais après, ça va être passionnant, parce que c'est évidemment, dans l'histoire des palais, c'est toujours plus passionnant quand on va parler de choses qui, pour nous semblent plus concrètes. Alors maintenant, on a dit que c'est par ce
Or, Péniel, là, que on sait la vie du monde. Vekadidan alma bedina. Et quand le monde, il va être jugé d'après le din, donc d'après la rigueur, parce qu'il y a effectivement ces deux côtés. Et même ici, on va dire Béa ou Zechuta. Il y a une autre version qui va dire Béa ou Zechuta. C'est-à-dire par ce mérite. Donc effectivement, ici, on voit que Zechut et din, c'est lié. Alors effectivement, l'autre côté qui rend impur, c'est lui qui domine. Shalta beitakaf. C'est lui maintenant qui est cholette et c'est lui qui l'emporte. Ve'ayrucha idganiz veitracher. Et maintenant, cet aspect central, lui, il va devenir enfoui. Veitracher, il va s'obscurcir. Ou kedin kol alma kaima bedina veidan. Et maintenant, tout le monde, il se tient dans le jugement et il est jugé. Donc c'est pas bon. Vekula kaime be'ayrucha, et tout se tient dans ce roi comme il est marqué da leda nikshan, ça veut dire l'un par rapport à l'autre, ils sont nikshan. Non, ça veut dire qu'effectivement, c'est-à-dire que en tout cas les piliers ils tiennent plus. C'est ça qu'on a, que les cuisses elles s'entrechoquent. Le centre-choc, ça veut dire que les piliers, ils ne tiennent plus. Acha kaimin kolinun malbushin de nishmateun de tzadikaya de salikul et hazakadam mareun ou le kaima kame. Alors, ici se tiennent tous les vêtements des âmes des tzadikim qui montent pour se faire voir devant leur maître, leur ribonam, et se tenir devant lui. On va lire un peu et après il y a un long rama que je vais vous expliquer. Ils se tiennent tout seuls, les vêtements? Non, les vêtements maintenant, oui, mais les vêtements se tiennent. Vekad nishmata salka, et quand la neshama elle monte, ou maté les ay echala, elle va parvenir à ce palais. Donc maintenant, ici, on parle de toutes les neshamot, pas des neshamot du début, hein, vous vous rappelez. Ouais. Les neshamot des Harugé Machoud, Harugé Bedin, ça c'était autre chose. Les neshamot qui parviennent à ce palais. Kedin izdamen had memana, il y a là-bas, va se trouver un préposé qui est préposé aux vêtements. Des pakad à l'inun levushin. Lui, il est préposé à la garde-robe. C'est le pressing. Il est préposé à la garde-robe. Et il s'appelle Tzidkiel Shemé. Oui. C'est tous les stylistes. Et il s'appelle Tzidkiel Shemé. Qui garde la garde-robe. On va voir. C'est la Fashion Week qu'il a dit. Il s'appelle Tzidkiel Shemé. Parce que lui... Alors, juste, on lit encore un peu. Voilà qu'est-ce qu'il dit le Ramak. Il dit que, d'abord vous savez que les vêtements c'est très important, et pour le corps et pour la neshama, parce que c'est ça qui va habiller l'homme, mais c'est ça qui va habiller la neshama. Quelque part la chassidoute elle dira que la neshama elle descend jamais en bas. C'est simplement il y a des mamarim de l'Admour Hazaken très profond là-dessus, où il dit que la neshama elle descend pas, la neshama elle reste en haut. Simplement une ehara qui va en bas, et cette neshama elle-même, elle va être enveloppée de vêtements. Maintenant ces vêtements, c'est les vêtements que l'homme va lui donner ou qu'elle va avoir dans ce monde-ci. En fonction de ce qu'on fait dans ce monde-là, la neshama... Une partie de neshama qui est en Attends, laisse-le finir. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle vêtements? Laisse-le finir. Justement, ça veut dire comment est-ce qu'on va... Comment est-ce qu'on va l'habiller? Par quoi elle va être recouverte, la neshama? D'accord? Par quoi elle va être recouverte? Si vous voulez, de la même manière que le corps, c'est le vêtement de la neshama aussi, elle a des vêtements. D'accord? Très bien. Maintenant, le Ramak, il va dire quelque chose de pélé. Maintenant, cette neshama, quand elle va remonter, on va voir de quoi elle s'est été habillée. Donc, il y en a qui ont des shorts et il y en a qui ont des costumes. D'accord? En alpaga ou etc. Il y en a qui sont en tati, il y en a qui sont en boss. Alors, il dit pourquoi. La Fashion Week. Alors, accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien.
Il dit, le Ramak, et c'est pas dans le Zohar ça. Il dit chez Baalot Aneshama Meagouf. Il dit d'abord quand la Neshama elle sort du corps, d'abord elle va être jugée dans le Gehinam terrestre. Ça veut dire qu'il y a un premier degré de Gehinam qui est en bas. Et elle va être purifiée de toutes les fautes qu'elle a faites. Et elle va rentrer dans le Gan Eden d'en bas. Très bien. Dans le Gan Eden d'en bas, elle va s'habiller par le vêtement des mitzvot à Gashmiot, et elle va être habillée par le vêtement des mitzvot qu'elle a fait. C'est-à-dire que déjà, on va l'habiller, et après, on va lui donner maintenant des vêtements. C'est ça que David il a dit que je veux voir moi la face de Dieu. Il dit je veux aller directement en haut. Donc il dit c'est pour ça que le Zohar il a dit des salkin des trazin. Il dit parce que c'est marqué dans le Zohar de Parashat Tetzavé que quand on monte du Gan Eden inférieur, la Neshama elle perd son vêtement et elle monte nue pour pouvoir se revêtir de nouveaux vêtements, pour pouvoir monter dans le Gan Eden supérieur, qui lui, on verra plus tard, il est dans le Echad de tout à fait en haut. Il a bien le vêtement. Justement. Maintenant, ce malach-là, qui s'appelle Tzadikiel, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Tzadikiel? Il dit le Ramak al-Shem Shiu Yode'ainan Levushat Tzadikim. Ça veut dire que lui, il sait distinguer quels sont les vêtements des justes et les vêtements de pas des justes. Il regarde les habits. Il regarde les habits, il voit exactement quels sont les habits. Il se fait pas... Il est spécialiste pour détecter le shmatos. On lui fait pas. Il regarde le shmatos et il dit celui-là, il a un vêtement de tzaddik. Celui-là, c'est un vêtement de faux tzaddik. Ça a été fabriqué en Chine. Ou pirusho maout levushim. Il sait la teneur des vêtements et il sait à quel mitzvot correspond ces vêtements. Et il dit, et le Ramak il dit, Vekan kakatsar ou b'makom acher harir, et il dit, ici j'ai pas le temps, j'expliquerai ça plus loin. Le Ramak il dit lui-même. D'accord? Vekan kakatsar ou b'makom acher harir. J'adore quand il dit ça. Et il dit, Ve'inyano she'amitzvah ve'atorah koremet yichud, parce qu'effectivement que les mitzvot et la Torah, ça va faire une union, et c'est ça qui va faire ces vêtements-là. Et donc maintenant, les vêtements, ils dépendent de ce malach-là. Et lui, parce que lui, c'est lui qui est préposé aux vêtements du Gan Eden inférieur. Le tzadikel, là, c'est ça? Oui. Alors il dit maintenant, quand elle va, Kad Nishmata Silka, quand la Neshama, elle va monter, c'est comme ça qu'il va lire le Zohar dans l'ordre. Quand cette Neshama, elle va monter, c'est qu'on va maintenant. Kad Nishmata Salka. Maintenant, quand cette Neshama, elle monte, à Umamuna Nati Laou Levusha Dila, ce préposé, il prend les vêtements. Ve'azilima, et il va avec lui. Ça veut dire que lui, il porte les vêtements. Jusqu'à ce qu'on arrive dans ce fameux fleuve qui s'appelle le Nahar Dinour. C'est majordome. Qui s'appelle le fleuve de feu. Dinishmata. Dans laquelle la Neshama elle a besoin de se tremper, ou les Itlalbnataman et de se blanchir. Et il est possible que si on n'est pas méritant, dans ce fleuve de feu là-bas, ou Zamnin des Tava, qu'elle soit enfoncée dans ce fleuve de feu, et elle va se brûler là-bas. Vela salka kulayoma, et elle va pas sortir toute la journée. C'est un mikvé, va expliquer le Rama. C'est un mikvé. C'est un mikvé supplémentaire pour la Neshama maintenant. C'est un mikvé qui maintenant va donner à la Neshama un bain par rapport à ce qu'elle a eu ou pas comme impureté dans ce monde-ci. C'est comme s'il y avait un deuxième Gehinam. Il y avait un Gehinam d'en bas, un Gan Eden d'en bas, et ici maintenant il y a un deuxième Gehinam qui s'appelle le Nahar Dinour. Et dans ce Nahar Dinour-là, effectivement, c'est pour enlever les forces, c'est pour enlever à la Neshama des kochot qui vont l'empêcher d'être pure.
Et il dit que ça correspond à la manière qu'un homme il a eu dans ce monde-ci d'apprécier les plaisirs ou pas d'apprécier les plaisirs. Donc ça affecte sa neshama. S'il les a bien appréciés ou s'il les a pas appréciés. Ou peut-être parce que comme il a dit qu'il y a une Gemara qui dit que il faut que les plaisirs, évidemment, ils soient par rapport à la Torah, ils soient par rapport à la Kedusha, mais même si ça, il a pris trop de plaisir par rapport à ça, ça va affecter sa neshama. On reprend le Zohar. Les vêtements, il y a des vêtements de la neshama. Ces vêtements, elle les a gagnés maintenant si elle arrive dans ce Echal. Maintenant, pour passer à un autre degré, on lui enlève les vêtements et on va maintenant lui faire un mikvé. Tu sais quoi? Comme le Kohen Gadol le jour de Kippour. Pareil, il avait des vêtements en or, il changeait, il allait 5 fois dans le mikvé pendant le jour de Kippour, et 5 fois, à chaque fois, on lui mettait une nouvelle tenue. Il avait une tenue en or, il avait une tenue blanche, comme le Kohen Gadol le jour de Kippour. On ne remet plus ces vêtements-là, donc, après le mikvé. Quoi? Non, au contraire. Après, alors justement, maintenant, on va lui dire que ces vêtements-là, on va lui donner. On va lui reprendre. Mais, ce qui est intéressant ici, c'est que cette espèce de deuxième Gehinam, c'est juste un passage. Maintenant, ça va dépendre de la personne. Si effectivement il a beaucoup, donc il va rester dans le bain bouillonnant assez longtemps jusqu'à ce que ça le brûle, ou sinon juste il passe et il sort. C'est un mikvé. D'accord? Juste il part et il sort. Alors, ou les familles, alors il dit maintenant des fois c'est possible que cette neshama là, et il dit maintenant ou les zimnin d'edva nishmata taman tigda. Juste entre parenthèses, je vous raconte pas que d'après Al-Pia Kabbalah, le plus important c'est les vêtements de Shabbat. D'accord, c'est pour ça qu'il y en a certains qui s'habillent en blanc, les chassidim ils ont un truc de Shabbat. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas s'habiller dans des couleurs sombres Shabbat. Ah bon? Ouais, c'est marqué dans ou les hymnes des tabac des shmata taman tigda et donc maintenant effectivement c'est possible que la neshama là-bas elle va être, vous savez que l'idvoa en hébreu c'est se noyer. D'accord? Donc ici tav'a, mais tav'a ça veut dire qu'elle va rester là-bas dans ce fleuve, et comme c'est un fleuve de feu, ça s'appelle le Nahar Dinour. Donc là-bas maintenant, et elle peut se brûler. Vela salka kulayoma, et elle va rester là-bas toute la journée. C'est pas long. Ça dépend de la journée. Ça dépend. C'est une journée d'en haut. Pour le patron, ça peut durer quelques millions d'années. Ad Betsafra, jusqu'au matin. Parce que le matin, kad itata rucha des citra des darom, quand va s'éveiller le souffle du côté du sud, kedin kaime kulu ou mithachan, ainsi maintenant tout va se tenir et va se renouveler. Veomro chira, et on va dire les chansons. Alors, vous savez que dans tous les mizmorim qu'on dit, dans les kavanot, c'est ça les echalot. Tous les Alléluia, etc. qu'on dit dans les kavanot, ça correspond à toutes ces echalot-là. Il faut voir dans les livres et on va te dire ça correspond à tel echal ou ça correspond à tel autre echal. Les louanges, tu sais, quand tu fais la prière, là, Alléluia, le Kocho, la Shamaï, tout ça, c'est ça les Chalot, justement. C'est des chants de ces palais-là. Exactement. Et alors maintenant, ou Mezamran ke gavna de inun de mlachin, et donc on chante comme les anges, que tous ces sont des chants des anges, de itabar shultaneun ve itukdan, sheavar shiltonam ve nisrafim, comme maintenant, comme ces anges qui ont perdu leur pouvoir et qui sont brûlés. D'accord? C'est ceux qui sont dans le club. Oui, et alors, il ramène ici le Ramak une Gemara que j'ai pas trouvée à propos de Malach Gabriel, qu'à un moment il a fait des bêtises et donc il a été Midgaresh. D'accord? Et qu'effectivement, lui aussi, il est passé dans un feu qui s'appelle Pulsa des Noura. D'accord? Mais maintenant, au moment du matin, il y a un renouveau dans le monde, et maintenant, ça se fait par rapport à la Shira. Il n'a pas été jusqu'au bout, là. C'était intéressant, là. Alors, Ve'amar Shirata, et donc maintenant, on va dire cette chanson-là,
Ve'amar shirata, achinami ili nishmatim, et de même pour ces neshamot. C'est-à-dire que même ces neshamot-là, quand il va avoir, maintenant, après un renouveau, elles vont regagner leur degré. Ve'izakat ay nishmata ve'salkat. Et si maintenant cette neshama, elle est zocha, elle, ça veut dire qu'elle n'a pas beaucoup de choses à se reprocher, c'est-à-dire qu'elle fait juste un aller-retour dans le fleuve, elle rentre, elle sort. Aïe memana tzidkiel. Donc maintenant, le malach qui est préposé aux vêtements, il prend cette neshama, ve'alvishla be'aou levusha, et il va l'habiller dans les vêtements. Mais là, il n'y a pas de passe-droit là. Hein? Il n'y a pas de passe-droit là. Tu es obligé de passer par là. Toutes les neshamot, elles sont obligées de passer par là. Ou il y a des neshamot qui vont directement. On a vu que c'était plus compliqué, qu'il y avait un ascenseur central qui permettait de passer dans les palais. Ve'al bishla be'aou levusha, et donc il va l'habiller dans ce levouche. Ve'at kanat be, et il va l'arranger pareil. Ve'salka les korbana, et elle va monter comme un korban pour se rapprocher de Dieu par Michael Kana, par le grand ange Michael qui est lui le Kohen, qui lui va l'amener directement devant le patron. Lui, parce que lui, Michael, il est lié à Echal Kodesh à Kodashim. Et toi? Et donc du coup la Neshama, elle va passer. Alors ici, on va revoir les Echalot. Elle passe de Etzem Hashamaim dans Echal Noga, de Echal Noga dans Echal Srout, de Echal Srout dans Echal Ahava, de Echal Ahava jusqu'à Echal Ratson. C'est le Karcher ou quoi? Et là-bas, il y a Michael qui lui, parce que Michael, c'est lui qui est kosher kol Echalot. Ah ouais. C'est lui qui unit toutes les Echalot. Et maintenant, c'est lui qui fait tous ces éléments-là. Et maintenant, et ça, c'est un grand jour il dit que c'est une Iloula Rabba. C'est un grand jour de joie pour la Neshama. Et maintenant, alors attendez, de Michael Kahana. Donc, par Michael Kahana, les Kaimat à dire Kol Yomin Kame Atik Yomin, pour que cette Neshama, elle se tienne tous les jours devant Atik Yomin, c'est-à-dire devant ce degré-là. C'est-à-dire que maintenant, elle va être reliée par rapport à la Bina. Et donc, et là maintenant, Ashre Zaka Chulka de Ainishmata de Kaima Vesartaleai, heureuse cette Neshama qui a mérité et qui alors des Kaima qui se maintient et qui arrive à ça. Pourquoi? Parce que maintenant, quand elle est arrivée là, c'est fini. Et il n'y a plus de Gilgoulim, il n'y a plus de, elle est plus obligée de tourner de tous les côtés, elle est plus obligée de faire des tours et comme ça. Parce que, comme ça, il dit le Ramak, il dit que Kivan chez Altakan, quand elle est arrivée là, il guia el gvul kol aosher, elle arrive à la frontière de toute la richesse ou du bonheur. Au cher du bonheur, et elle n'a plus besoin d'errer. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.